Et bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère pour vous que vous êtes levés du bon pied, de bonne humeur, motivés, boostés, plein de joie, plein d'envie, plein de désir. D'accord? C'est primordial pour démarrer la journée, sachez-le. Petit aparté, hier c'était le top, le direct. Je me suis régalée avec vous toutes. Il y a des petits services que j'ai rendus hier soir. J'ai bien dû rendu service. C'est exceptionnel parce qu'il est évident que des fois, nous devons faire des gestes avec le cœur de bonté. D'accord? Donc, je les ai faits. Ensuite, tout état, j'espère que vous vous êtes régalés, hein, que c'était génial, que ce direct, et c'est pour ça que je veux ce sacré direct sur YouTube, justement pour partager pareillement comme sur Facebook. Donc voilà. Alors, nous allons faire aujourd'hui les énergies développées. D'accord? Alors, nous allons voir ce qu'il en est. Les énergies développées. Pour chacun de nous, pour nous tous, pour ceux à qui ça correspond, qui se sentent concernés. Et j'espère et je le souhaite qu'elles soient de bon augure, ces énergies pour nous tous. Car c'est bon, hein, le monde déjà est assez conflictuel. Le monde est plein de colère, de désaccords, de déséquilibre. Mais tout cela est voulu, sachez-le. C'est un mal pour un bien, mais à vous d'aller vers le bien par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Hein? Faut regarder la positivité et faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Sachez-le, pour chacun de nous. Alors, on va y aller. On y va. Vous êtes prêtes? Prêts? Go! Alors. Allez. Alors, à la coupe, pardon, j'ai la réparation et la renaissance pour démarrer en énergie. D'accord? Ce qui veut dire, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Soignez vos blessures intérieures, vos blessures psychiques. Et tout doucement, au fur et à mesure que ces blessures seront soignées, vous reconstruisez votre puzzle psychique, votre puzzle du moi intérieur. D'accord? Et qui complète la construction, la réparation, c'est la renaissance. Très belle carte, très bonne carte. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous êtes actuellement sur la phase où vous êtes en train de finir de remonter ce puzzle. Vous saviez, ce puzzle qui était complètement chamboulé depuis des mois et des mois et des mois. Et là, tout doucement, il vous manque déjà qu'une pièce, ou deux, ou trois, j'arrive même plus à parler. Mais ces trois pièces, vous êtes en train de combler les trous là. Ça y est, vous y arrivez. Et là, vous devenez le moi, ce que vous êtes réellement, vous, à part entière. Vous êtes une pépite d'or. Là, on me montre le diamant, mais moi, je vous dis que vous êtes une pépite d'or. D'accord? Jolie pour la coupe. Je souhaite que le reste suive. Sachez-le. Je rebats.
Et nous allons voir en développant ce qui vient de se dire à la coupe. D'accord? Par rapport à la reconstruction et le joyau que vous êtes, le diamant brut, naturel, vous. Et moi j'ai mon petit nez de nouveau qui me recoule, alors que mon rhume va beaucoup mieux. Alors là maintenant c'est quoi? C'est le pollen? Il y a du pollen encore? Peut-être la poussière parce que j'ai pas passé l'aspi encore dans mon petit temple. Il faut que je le fasse. Hier j'ai trop eu de boulot. D'ailleurs je vous les ai mis en petite vidéo. Je voulais faire un short, j'ai pas réussi. Elle a été trop longue. Enfin, fallait pas dépasser je sais pas combien. Et là elle faisait 1 minute et quelques. Bon, revenons à nos moutons, comme on sait si bien le dire. Les énergies développées par rapport à ce qui concerne cette coupe. 3 cartes. En ce moment, j'y vais par 3. Je sais pas, 3. La chance, bien, par rapport aux énergies développées. D'accord? Vous avez tous de la chance actuellement. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça vous rappelle rien, ça, hier soir? Par rapport aux discussions humains-anges. Croyez en vous. Et vous réaliserez, vous réussirez. Parce que vous vous donnez l'envie d'avancer. La volonté de guérir votre moi intérieur. De corriger certains défauts. Ou du moins d'essayer de les canaliser, les équilibrer. Parce que défauts, on en a. C'est un tout. La personnalité de l'être humain, c'est un tout. Avec ses défauts et ses qualités. Il faut juste qu'il y ait un juste équilibre. On ne peut pas être parfait. C'est loin. La perfection n'existe pas. Même sur les machines, sachez-le. Alors, donc voilà. Hein. Mais là, croyez en vous. Parce que si vous croyez en vous, vous y arrivez. Vous réaliserez. Vous avancerez. Vous pourrez vous projeter. Pas dans le lointain, ça ne sert à rien. Projetez-vous à courte durée à chaque fois. C'est mieux que de regarder très très loin. C'est un petit conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Deuxième énergie, développée par rapport à la coupe. La cohérence, l'équilibre, l'alignement, l'ancrage. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous avez vu, c'est fabuleux. Je ne peux pas développer puisque je vous l'ai déjà dit. C'est l'ancrage, l'équilibrage, l'alignement, la conscience de soi, de son moi intérieur. Donc du coup, il y a un alignement. Vous êtes sur la voie de la guérison, ça y est. Seulement, il y a encore du travail. Ce n'est pas parce que la guérison est là qu'il faut baisser les bras. Attention, on continue. On travaille sur nous, sur le moi intérieur. On travaille sur soi. Et on croit en notre travail, en son travail. On croit en sa réussite. Parce que vous, chacun de vous, êtes une réussite. Sachez-le. D'accord? Très belle carte. Troisième, la transmutation. Changement. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Ça y est. Vous êtes en train de penser toutes vos blessures là. Vous êtes conscient ou consciente de ce que vous êtes vous réellement dans votre moi intérieur.
Vous êtes conscient et consciente de vos défauts. Vous êtes conscient et consciente de vos qualités. Vous êtes conscient et consciente de certains liens auxquels il faut se détacher. La vie est faite ainsi. Des liens se défendent et des liens se refont. Tout ce qui arrive ici, en ce bas monde, n'est pas pour rien. Sachez-le. C'est pour vous améliorer, pour que vous soyez conscient de ce que vous êtes réellement. Que ce soit, pour ça, c'est par rapport aux épreuves qui sont parfois difficiles à surmonter. C'est pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous êtes réellement et ce qu'il faut corriger ou ce qu'il faut améliorer ou ce qu'il faut éviter à nouveau. Ensuite, vous avez les événements magiques, les beaux événements, les belles expériences, les belles aventures. Ce sont les récompenses. C'est les approbations de là-haut ou de qui vous voulez qui vous sont dues. Mais parce que vous vous êtes donné la peine de travailler, de vous accrocher et de croire en la lumière. Et cette lumière, c'est vous. La première lumière, c'est vous. Et cette lumière, vous l'avez là. Et cette lumière, vous êtes en train de la sortir. D'accord? Très, très, très belle carte. Magnifique. Franchement, jolie, jolie. Ensuite, je vais recouvrir avec l'oracle d'Anka. D'accord? Pour développer, pour voir ce qu'il en est par rapport à la chance, par rapport à la cohérence et par rapport à la transmutation. Merci à l'oracle d'Anka de nous développer ces 3 cartes d'énergie développée à travers mes guides. Merci mes guides. Merci à vous tous, autant que vous êtes. Merci, merci. J'ai ma petite sorcière que j'ai rajoutée hier qui me regarde avec un petit air. Une coquine, hein? Je vous assure, j'ai l'impression qu'elle me dit ça. Tu es une coquine, dit-on. Ben oui, je suis une coquine, ça m'arrive. Mais il faut être coquin ou coquine des fois. C'est le petit piment de notre personnalité à nous tous. Une coquinette ou un coquinet. Allez, on y va. Hop, coupe les énergies d'Anka à la coupe. Alors d'abord, l'augmentation du taux vibratoire par rapport à toutes les culpabilités que vous avez eues et que dont vous avez pris conscience. De tout ce que vous auriez pu faire, parce que j'arrive même plus à parler, tout ce que vous auriez pu faire dans le passé qui aurait été néfaste autant pour vous que pour les autres. Et là, vous en avez pris conscience, vous êtes en taux vibratoire, en taux positif. Donc, c'est très bien. Bravo. C'est une augmentation de taux vibratoire positif, sachez-le. Et c'est excellent. Bravo. Allez, on remélange un petit coup et j'étale. D'accord? Ah mais non, je coupe pas, j'ai déjà coupé, suis-je bête? Oh, je suis partie, je suis vraiment à l'ouest complet, sachez-le. Je suis troublée aujourd'hui. Il y a quelque chose, il y a un petit truc qui doit se passer ou qui va se passer, sachez-le. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut-être me concerne à moi ou quelqu'un de mon entourage. Je n'en sais rien. Ou quelqu'un parmi vous, bien entendu.
J'en saurai plus dans la journée ou dans la matinée. Alors, vous avez la chance parce que vous êtes arrivé à surmonter votre difficulté à vous affirmer. Vous êtes en pleine métamorphose actuellement. Vous avez pris conscience de votre moi intérieur. Et c'est la confirmation de ce qui s'est dit là. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, mais par rapport aux difficultés qui s'affirmaient jusqu'à présent, qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer. Vous étiez dans le brouillard et là, ce brouillard se dégage. En fait, imaginez-vous, vous voyez, c'est le papillon. Imaginez-vous que jusqu'à maintenant, vous étiez un verre de soie. On va mettre le verre de soie, c'est plus joli. D'accord? Si vous voulez. Un verre de soie. Vous vous êtes acharné à manger des feuilles, des nervures de feuilles de mûrier. Vous vous êtes acharné à faire le fil pour réaliser ce cocon. Vous vous êtes emprisonné à l'intérieur. Vous blottir, vous calfeutrer pour vous protéger. Et tout doucement, vous avez fait le point sur vous-même. Cette larve, ce ver à soie que vous étiez, commence à évoluer, à prendre conscience de ce qu'il est réellement. Et tout doucement, il commence à se transformer. Jusqu'au jour où cette larve voit que c'est le moment de s'ouvrir, de s'épanouir. Et là, il creuse un petit trou. Et de là, il voit apparaître cette lumière à travers ce petit trou. Il continue à creuser, et il commence à sortir. Il sort. Il se met à la chaleur, à la lumière. Et de là, tout doucement, il s'imprègne, il se baigne de cette lumière, de cette chaleur. Et doucement, il commence à s'ouvrir ses ailes. Et il les ouvre, il les ouvre. Et là, explosion de beauté, explosion de magie, explosion de liberté, explosion de joie. Ce petit ver est devenu un magnifique papillon. Eh bien, cette histoire, c'est la vôtre. Pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant, étaient étouffés dans leur moi, là, dans le brouillard, eh bien là, c'est votre histoire. C'est l'histoire que je suis en train de vous raconter. C'est la vôtre. Elle vous correspond à chacun de vous. Et c'est une très, très belle histoire. Waouh! Marie, poésie. Que de plus beau, honnêtement, que de plus beau que la nature. Parce qu'à chaque chose qui correspond à la nature, il y a quelque chose, un détail, quelque chose qui nous correspond à nous, l'humain. Voilà, c'est pourquoi je vous dis tout le temps de vous imprégner de la nature. Car la nature vous donne énormément de leçons, sachez-le. Ensuite, pour ce qui est de la cohérence, c'est les sentiments de solitude. Dès que votre comportement, je reprends la cohérence pour faire le lien avec les sentiments de solitude. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Mais pour ce faire, il faut que vous passiez par une étape de solitude. Il faut que vous vous retrouviez isolé, pas que vous deveniez un ermite, mais fuyez la négativité. Isolez-vous du brouhaha, de la pollution, de tout ce qui pourrait être néfaste
pour votre développement spirituel de votre moi intérieur. Pour pouvoir récupérer cette énergie que vous aviez perdue jusqu'à maintenant. Et pour cela, il faut se retrouver seul. Prendre conscience de soi-même, de son moi intérieur, mais seul ou seul. D'accord? Isolez-vous. Fuyez la modernité. Baignez-vous de la lumière du jour, le soleil. Baignez-vous de la lumière de la nuit, la lune. Imprégnez-vous de cet air, du vent, de l'humidité, de la brume, de la pluie, du vent. Imprégnez-vous des odeurs qui vous entourent. Imprégnez-vous du bruit de la nature. Et faites le vide. Et prenez conscience de votre moi. Et à ce moment-là, vous vous alignerez. Mais pour ce faire, c'est un travail qui se fait seul. Pour certains, peut-être ils auront besoin d'un accompagnement, c'est tout à fait normal. Et c'est très bien. Mais pour d'autres, c'est un travail à faire seul. Très belles énergies aussi. Et de très bons conseils. Je continue. L'amour de soi par rapport à la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Aimez-vous. Aimez-vous. D'abord vous. Regardez-vous devant le miroir. Et comme la phrase que je vous ai dite hier, elle est autant pour vous aussi. Je m'aime. Et si je m'aime, j'aimerai les autres aussi. Et les autres m'aimeront aussi. Parce que moi, je m'aime. Parce que j'en vaux la peine. Parce que je suis amour. Parce que je suis lumière. Parce que je suis paix. Parce que je suis volonté. Parce que je suis sérénité. Voilà. Dites-vous de belles paroles. Là, quand je me regarde sur mon écran, et vous savez quoi? Eh bien, je me trouve belle. Je me trouve pétillante. Je me trouve motivante. Je me trouve olé olé. Sachez-le. Et ce olé olé, je veux vous le transmettre. Je veux vous le donner. Je vous l'offre. Mon pétillant, je vous l'offre. Et ma lumière, je vous la partage. Et mon amour aussi. Partagez. Le partage. Mais avant tout, aimez-vous, vous. Tant que vous ne vous accepterez pas comme vous êtes intérieurement, non pas physiquement, intérieurement. Aimez-vous, vous, de l'intérieur. Tant que vous ne vous aimerez pas de l'intérieur, vous ne pourrez pas propager ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas partager ce que vous voulez. Du moment où vous aurez accepté votre moi et que vous serez en accord avec vous-même, que vous ferez un seul communion avec vous-même, vous serez amour et vous serez lumière et vous vous aimerez. Et à ce moment-là, tout se reflète en vous. D'accord? Très belles images, très belles énergies. Et on va terminer avec les énergies. Cette énergie, pardon. Les énergies, décidément. Alors, on y va. Je vais enlever cela parce que cela me gêne. Voilà. Là, mais joli. Alors, que veulent nous dire les 7 énergies pour développer les 3 cartes des énergies? Eh ben voilà. Hein. Eh ben oui. Hein.
guérir le cœur. C'est la conclusion. Guérir le cœur par rapport à votre métamorphose, votre travail sur vous, votre développement sur vous, sur votre moi intérieur. La base, c'est guérir le cœur, tout d'abord. Vos blessures. Pardon, c'était la coupe. Oh, je partais déjà. Eh, mais sérieux, je vous dis que je suis troublée aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me trouble. Qui c'est qui s'amuse avec moi pour me troubler de la sorte? Et pour le complément de guérir le cœur, c'est esprit de gratitude, remerciement, demande d'intention, prière aux âges, à vos guides, à qui vous voulez. Et que votre demande a été entendue et qui est en cours d'exaucement. Pensez toujours ensuite, par la suite, à gratifier. Merci. Merci à vous tous. Je vous aime. Merci à vous tous. D'accord? On rebat. Franchement, je trouve qu'elles sont magnifiques, ces énergies. C'est un truc de... Croyez-le comme j'allais vous le dire, mais c'est la vérité. Je trouve que c'est angélique. En ce moment, je suis envahie d'elles. Pas que je les vois, mais je les ressens. Et je vois beaucoup de petites plumes d'UV blanches. Donc sachez que c'est des signes, tout cela. Et je pense que parmi vous aussi, vous en avez. Vous avez eu des petits signes. Eh ouais. Je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais. C'est parce que mon petit doigt qui me l'a dit. Allez, je recouvre pour terminer chaque lame. Donc, pour la chance et la difficulté, pour la cohérence et les sentiments de solitude, et pour la transmutation de l'amour de soi. Voir au-delà par rapport à ça. La conclusion, c'est voir au-delà. Vous avez demandé, vous avez fait des demandes là-haut, à qui que ce soit. Vous avez très bien fait. Elles sont entendues. Et on vous a laissé des signes. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On vous a laissé des signes. On vous pousse à avancer, à prendre d'autres chemins, autres que ceux que vous vous étiez projetés au-delà de prendre. Parce que ce n'était pas les bons. Sachez-le. Et quand on vous entendez, c'est là. Il faut que tu ailles là. Ou tu dises, oh, celui-là, il me paraît... Eh bien oui, eh bien il faut y aller. C'est pas parce que c'est vous, c'est parce qu'on vous a poussé à voir. D'accord? Donc c'est qu'ils vous ont entendu. Et ils sont près de vous. De toute façon, ils sont tout le temps près de vous, vous le savez. Mais là, ils sont près de vous. Et ils sont en train de vous aider à vous forger, à vous ouvrir, à être vous, à renaître. Et c'est très bien. Belle conclusion. Pour la cohérence et les sentiments de solitude, ben de nouveau, guérir le cœur. Elle était à la coupe, hein? Et ben là, ça ressort. Guérir le cœur. Beaucoup, certains d'entre vous ont des peines, ont des blessures d'enfants, ont des blessures d'adultes. Et vous devez les guérir. Trouver la cause, savoir pourquoi et les guérir. Et après, c'est fini. On avance.
On a pris conscience, ce mal est guéri, on l'oublie. C'est comme un petit coup, on se met, on soigne le coup, la douleur s'estompe, on a oublié. Mais là, c'est pareil. D'accord? Blessure d'enfant et blessure d'adulte, c'est deux blessures. À chacun de vous de trouver laquelle c'est. Celle qui vous est à vous de soigner, de guérir. Très belle conclusion. Et la dernière, respiration profonde par rapport à la transmutation, l'amour de soi et la respiration profonde. Donc beaucoup de méditation. Une fois que l'étape de conscience sur soi est faite, que vous faites les démarches nécessaires pour vous retrouver vous, une fois que vous avez trouvé la cause dans les blessures du cœur, les blessures dans l'âme, et que vous vous êtes aligné à ce moment-là, le dernier exercice et qu'il faudra faire souvent, de temps en temps, continuellement, ce sera un exercice qui fera partie de votre vie quotidienne, sera la méditation, quelle qu'elle soit, du yoga, du zen, de la musique, du dessin, de la lecture, de la respiration. Mais tout cela, je tiens à vous le dire, toujours au milieu de la nature. Allez vous promener, imprégnez-vous. Lisez au milieu de la nature. Écoutez de la musique aussi. Vous avez la musique, vous avez tous des portables maintenant. Donc, écoutez une musique, comme je vous mets là, tous les matins. Ou alors, écoutez la musique de la nature. Elle est aussi belle. Et parfois magique. Et parfois, elle apporte des surprises même d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. Mais, vous savez, les premiers exercices que je vous faisais en direct, de respiration, inspirez, bloquez. Expirez, bloquez. Vous pouvez aussi les faire. Ça calme les crises d'angoisse, sachez-le. D'accord? Et comme je sais qu'il y en a parmi vous qui souffrent actuellement de crises d'angoisse ou de crises de panique, c'est bon de le faire. Et voilà. Et maintenant, parce que ça fait quoi? 32 minutes. Là, ça va, hein? C'est moins long, hein? Parce que des fois, le long, ça tue le long, comme on dit, hein? Le long, tue le long. Dis les lignes, dis les longs. Mon Dieu, Marie, t'es dindon, opéré, hein? Avec le on va conclure avec une seule carte sur les énergies de Ganesh. D'accord? Murmure de Ganesh. Alors, que veut nous dire pour conclure ces énergies développées, Ganesh? Allez, merci à Ganesh. Merci à mes guides. Allez. On y va. J'adore ma sorcière. Elle est trop mimi. Bon, eh bien, c'est celle-là qui est sortie. Je la prends. La réalisation. Ce qui veut dire que par rapport à toutes les étapes de ces énergies que vous devez faire, le travail, le développement sur soi et l'alignement, les exercices de détente, de relâche, de concentration sur soi, pour pouvoir être zen. D'accord? C'est une réussite. C'est la réalisation totale. Comme quoi, vous m'avez écouté. Vous vous êtes écouté. Vous suivez les conseils. Et c'est très bien. C'est super. Alors, vous savez quoi? Bravo. Bravo. Je suis fière. Je suis contente pour vous. Parce qu'en fait, depuis juin, tout ce travail que je fais pour vous, que je vous conseille, que je vous guide, des fois je me mets en colère,
Parce qu'il faut des fois mettre en colère pour faire le coup patatras, l'effet bombe, le déclic. Eh bien, ça apporte ses fruits. Là, maintenant. Il a fallu du temps. Ça a été très long. Ça a été dur, difficile pour beaucoup. De prendre conscience, de vouloir accepter et de surmonter, de guérir, de soigner, de guérir, de penser ses blessures, de guérir ses blessures et d'ensuite exploser de lumière. De profiter de tout ce qui nous entoure. Parce que jusqu'à maintenant, on était aveugle. Ah oui, on voyait un arbre vert, une fleur jaune. Oui, vous la voyez, certes. Mais vous ne la voyez pas réellement. Là, vous voyez le détail des pétales, les tons sur tons qu'il y a de dégradé, le parfum qui peut varier de fleur en fleur, le mouvement de la fleur, sa tige, ses feuilles, qui ne sont pas toutes pareilles. D'accord? En fait, là, vous êtes sur le moment de l'auscultation, de la découverte, comme si vous alliez dessiner ou peindre une nature. Cette nature, c'est vous, c'est votre nature de là. Et vous êtes en train de commencer à faire l'esquisse, mes chéris. Et très belle esquisse que vous faites. Voilà, mes chéris. Donc, pour conclure, belle conclusion, n'est-ce pas? Ce soir, c'est vrai que là, on est passé un moment très zen et ça me fait drôle de repartir sur autre chose. J'ai du mal à quitter le moment, l'instant là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce soir, pas de direct. Par contre, demain, n'oubliez pas, je me le suis même marqué sur le papier pour pas l'oublier moi non plus, bien entendu, parce que moi, je risquais pas de l'oublier, mais c'est au cas où. Je l'avais marqué. 14 octobre, fête de la voyance, direct Facebook à 20h. Pas 19h30, à 20h. D'accord? Soyez toutes présentes. Si vous voulez me poser une seule question que je vous ferai en voyance. Une seule par personne. D'accord? Pas deux, trois. Et une question courte. Commencez pas à me faire une phrase de 10 mètres. Comme par exemple, je sais pas moi, vais-je trouver du travail? D'accord? Voilà, je vous donne un exemple de question. Voilà, c'est ainsi que vous devez poser votre question. Toujours vais-je? Et toujours dans la positivité. Vais-je être belle? Ou je sais pas moi. Je dis des débiletés là, désolé. Mais sachez, voilà, il faut que vous posiez une question brève, courte. Pour ceux qui ne veulent pas me la poser directement en direct sur Facebook, vous pouvez me la envoyer en privé sur Messenger. Je noterai votre question sur une feuille. Je ne dirai pas votre question en direct, parce que sachez que le direct, tout le monde voit, puisque vous papotez avec moi, donc tout le monde participe, d'accord? Donc du coup, si vous voulez vraiment que ce soit une question que les gens ne puissent pas voir, que les autres personnes, les abonnés ne puissent pas voir, envoyez-la moi en privé par Messenger dès aujourd'hui, d'accord? Que j'ai le temps de l'écrire sur une feuille. Je ne ferai que l'écrire. Et en direct, je vous donnerai la réponse. Mais d'abord, sachez que je répondrai à toutes celles qui m'enverront en direct par écrit sur l'écran. Et à la fin, je terminerai par celles qui sont écrites. Autre chose, je ne prendrai que 10 questions. J'en prendrai pas plus. Pensez bien que je ne peux pas non plus... Sinon, je vais être complètement vidée, raplapla. Sachez que je donne de mon énergie là.
Donc, je ne répondrai qu'à 10 questions. Et déjà, c'est beaucoup, sachez-le. Je prends énormément sur moi, là. Je ne répondrai qu'à 10 questions. Une question par personne, donc 10 personnes. Donc, si vous êtes 30 à me poser une question, ça ne va pas être évident. Ou alors, je vous répondrai en privé, par Messenger, un peu plus tard. D'accord? Comme ça, je ne défavoriserai personne. D'accord? Mais soyez indulgents quand même. Essayez de me comprendre aussi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Et préparez vos questions pour demain soir. Votre question, pardon, pour demain soir. Et sachez aussi que, bien entendu, demain matin, je fais toujours mon YouTube en vidéo, puisque le direct n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, hein, on fera avec ce qu'on a, et puis tant pis. Hein. Voilà, c'est la volonté de là-haut, peut-être. Peut-être qu'ils ne veulent pas que je fasse le direct sur YouTube, et qu'ils préfèrent que je le fasse sur Facebook. Hein. J'en sais rien, moi. Tout a une raison. Donc, voilà, je ne cherche pas à comprendre. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de votre jeudi et prenez conscience que vous allez pour du bon et que vous êtes beau, vous êtes belle et vous êtes la lumière. D'accord? Paix et amour. Et on se voit demain. Bisous.